Alors, merci à toi d'avoir répondu du coup donc, à cette première interview donc mixte, donc moitié vidéo, moitié écrit, qui est donc une première pour toi, je suppose. Oui, merci pour ton intérêt. Je t'en prie. Donc du coup, ma première question, donc évidemment, Anémie sort le 31 octobre donc, de cette année, donc il y a quelques jours. Mais avant d'être auteur, tu as été d'abord blogueuse, que tu es toujours. Raconte-nous un petit peu ton parcours dans le milieu. Donc depuis toute petite, j'aime lire et j'ai toujours aimé partager mes avis avec mes proches pour leur donner aussi envie donc de découvrir ces univers. Plus tard, vers 2014, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au milieu de l'édition, donc aux auteurs et aux éditeurs, et j'ai commencé à participer à des salons en tant que lectrice. Mon premier salon a été Mons Livre, et alors à ce premier salon, j'ai vraiment noué des liens avec des éditeurs et des auteurs. Et suite à ce salon, j'ai envoyé des messages aux auteurs pour leur partager mes avis. Donc, je travaillais vraiment en privé directement avec les personnes. Et très vite, l'envie de faire un blog s'est fait ressentir. Le problème, c'est que comme je suis encore aux études et que j'ai beaucoup d'activités, je ne pensais pas avoir le temps d'animer le blog correctement. Et donc, j'ai décidé de créer un blog en partenariat avec une amie qui n'a pas du tout les mêmes goûts littéraires que moi, qui est plutôt basée sur la romance, le réalisme, alors que moi, je suis plutôt sur tout ce qui est imaginaire horreur. Et donc, on a pensé que créer ce partenariat nous permettrait d'une part de toucher plus de public tout en diversifiant le contenu du blog. Et grâce à ce blog, j'ai fait énormément de nouvelles rencontres, que ce soit avec des éditeurs, des auteurs ou encore des blogueurs. Et c'est toujours un plaisir de se retrouver en salon. D'accord, donc du coup, donc ton premier livre, donc Anémis, donc, qui est sorti donc du coup le 31 octobre, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce livre-là? Alors, Animis, c'est vraiment l'histoire qui a marqué mon adolescence en fait. Donc, j'ai commencé à écrire des romans à partir de 12 ans, mais c'est vraiment Animis qui a pris le plus d'ampleur. Donc, j'ai commencé à écrire le tome 1 quand j'avais 16 ans et j'ai directement enchaîné avec l'écriture du tome 2 justement pour pas qu'il y ait de coupure dans l'histoire. Donc, Animis, en fait, c'est l'histoire d'une ville séparée en deux par une barricade. Cette ville, elle est dirigée par des hommes qui sont corrompus et donc qui jugent les autres en fonction de l'argent qu'ils possèdent. Et donc pour écrire cette histoire, en fait, j'ai choisi de mettre en avant des jeunes pour montrer justement une certaine révolte vis-à-vis d'un système politique qu'ils jugent injuste. Et alors, Anémis, il se raconte selon deux points de vue. Un point de vue selon une indigente et un point de vue selon une privilégiée. Donc, ça me permet de mettre en avant vraiment les deux tranches de la population. Et donc, Anémis, c'est une histoire que j'ai écrite en m'inspirant de la société actuelle qui tourne presque uniquement autour de l'argent et je trouve ça révoltant. Donc, j'avais envie d'en parler à travers une histoire imaginaire. D'accord. Du coup, quelles sont tes sources d'inspiration, aussi bien pour ce livre-là qu'en général? Alors, comme je viens donc de le dire, pour Anémis, je me suis beaucoup inspirée de la société actuelle dans laquelle nous vivons, tout en amplifiant ses défauts pour rendre le tout imaginaire tout en restant crédible. Mais suite à l'écriture de ce roman, j'ai découvert la série Lebenstunnel, écrite par Oksana Hop. Et depuis, en fait, cet auteur me soutient et je trouve qu'elle est très inspirante, tant dans sa manière d'être que dans sa manière d'écrire. Et donc, c'est devenu une de mes sources d'inspiration depuis. Et je suis très contente de l'avoir rencontrée. Du coup, donc t'es bon, ça s'entend pas, t'es une auteure donc belge. Est-ce que toi, le fait d'être belge et en plus auteur, c'est un avantage ou un inconvénient dans le monde littéraire actuel? Alors, pour être honnête, je n'ai jamais vraiment réfléchi à cette question parce que je suis belge et j'écris, point. Donc, pour moi, ça s'arrête là. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, les auteurs belges ne sont pas forcément ceux qui sont le plus mis en avant. Donc ça peut être un inconvénient si on veut toucher le plus de public possible et se créer une certaine réputation dans le milieu. Donc pour ma part, si j'ai voulu publier un roman, c'est avant tout pour réaliser mon rêve d'enfant, parce que passionnée par la littérature, j'ai toujours voulu passer de l'autre côté en fait et pouvoir faire rêver les autres comme les auteurs me font rêver moi. Donc, j'espère juste en fait que certaines personnes prendront du plaisir à lire mon livre, c'est tout ce qui m'importe et donc voilà. Le fait d'être belge n'est pas un problème pour moi. D'accord.
Du coup, tu as donc d'autres passions, dont justement ta passion pour les animaux. Est-ce que tu as besoin d'être entouré par eux pour écrire, d'être proche d'eux pour écrire ou pas? Alors, les animaux, en fait, pour être franche, donc c'est toute ma vie. J'en ai énormément et je suis constamment en train de m'en occuper. Donc, sans animaux, franchement, je suis vraiment pas bien. Et donc, j'ai toujours un animal avec moi. Et quand j'écris, notamment, c'est mon chat qui me tient compagnie. D'accord, donc du coup, tu as plusieurs animaux. Dis-nous, qu'est-ce que tu as comme animal pour ceux qui sont curieux? Alors, je pratique l'équitation et donc j'ai la chance d'avoir plusieurs chevaux juste derrière chez moi. J'ai aussi des chiens, des chats et des animaux plus petits qui prennent moins de place, comme des cochons d'Inde. Et plus récemment, j'ai aussi adopté un petit hamster. Donc voilà. Dans quel contexte tu écris en particulier? Alors, pour écrire, je préfère attendre le soir parce que je trouve que quand tout devient sombre, c'est beaucoup plus inspirant. Et puis le soir, la nuit, on est plus tranquille. C'est vraiment le moment où on se pose après une journée de travail ou une journée d'études. Donc, euh, donc j'aime bien être seule au calme dans ma chambre. Tu as bien raison. Eh ben, merci beaucoup à toi pour avoir répondu en vidéo à ces quelques questions. Et puis bah, pour la suite, eh ben, ça sera en écrit pour la réponse un petit peu plus détaillée à certaines de tes questions. Merci à toi en tout cas pour avoir répondu aux questions. Mais de rien, c'était avec plaisir. Je t'en prie, à bientôt.